Chers amis, bonjour. En cette fin d'année, le bilan de l'année 2023 du monde arménien, surtout puisque c'est ce qui nous intéresse au premier chef, avec ces terribles images de l'Artsakh où la population fut obligée de quitter face à l'agression azérie par la guerre déclenchée le 19 septembre dernier, et le monde indifférent, l'Europe, le monde indifférent face à ces centaines, plus de 100 000 réfugiés arméniens qui ont fui leur terre d'origine depuis la nuit des temps. L'Artsakh a été vidé de ses Arméniens par le dictateur Aliyev avec la complicité de la Russie, devant l'œil indifférent de l'Europe et du monde. C'est ce qui restera, l'image qui nous restera donc de cette année 2023, une nouvelle fois une image dramatique. Voilà. Espérons que l'année 2024 puisse donner un peu plus d'espoir à ces Arméniens de l'Artsakh, aujourd'hui réfugiés en Arménie, en République d'Arménie tout simplement. Et puis espérons aussi que les frontières de la République d'Arménie soient souveraines et ne soient pas mises par des attaques, un chantage d'Aliyev, ne soient pas attaquées tout simplement par l'armée azérie qui s'est massée aux frontières de l'Arménie. L'Arménie qui s'arme aussi à son tour, sachant que la meilleure façon de faire la paix, c'est de s'armer face à un agresseur turco-azéri qui ne veut que par la violence, par la force, occuper le territoire de l'Arménie, et il a une visée sur le Zangezur arménien, le sud de la région du Sunnik aujourd'hui, on le sait. Et grâce à la France, à l'Inde, l'Arménie s'arme, et je pense que c'est très 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 bien pour que cette république puisse vivre de façon en toute sécurité avec ses 3 millions d'habitants, soutenus par les 8 millions d'Arméniens de la diaspora bien sûr, mais il est vrai que l'Arménie doit s'armer de plus en plus pour faire face à ce monde qui est beaucoup plus fort comme la Turquie, mais l'Arménie bénéficie aussi du soutien de la communauté internationale, mais jusqu'à présent elle n'avait pas été soutenue par le côté militaire. C'est en train de se faire. Espérons qu'en 2024, cela puisse se réaliser pour que l'Arménie puisse vivre en toute quiétude sur ces terres. Et puis un dernier mot pour l'Arménie occidentale. Donc vous voyez donc le drapeau qui est là. On a été élus effectivement députés ici. Nous sommes à Valence, nous sommes 4 députés. Rosso Viliozer, Simon Melkonian, Ovanes Manoukian et moi-même de cette Arménie occidentale. Qu'est-ce que c'est que l'Arménie occidentale? Beaucoup se demandent si l'Arménie occidentale ne veut pas faire une révolution ou prendre la place de la République d'Arménie. Non. L'Arménie occidentale, c'est l'Arménie qui va de la Méditerranée jusqu'à la Caspienne, jusqu'à la mer Noire. C'est l'Arménie, c'est l'ère de la population arménienne, de la nation arménienne depuis la nuit des temps. Ce sont nos terres historiques où vivent à peu près 15 à 20 millions d'Arméniens qui sont pour la plupart islamisés du côté turc, mais qui sont là, qui vivent et qui ont le droit de vivre sur leur terre d'origine. L'Arménie occidentale, c'est ça. C'est la revendication de ce peuple autochtone que nous sommes, de nos terres propres à la nation arménienne, qui est là depuis 12 000 ans, de 8 000 à 12 000 ans, donc qui est sur ces terres depuis la mémoire humaine. Les Arméniens sont sur ces terres, ils ont été envahis, et aujourd'hui les Arméniens revendiquent, et unis, nous serons plus forts encore. Voilà mes amis, voilà l'idée de l'Arménie occidentale, pas plus que ça. Ça ne fait ni concurrence à la République d'Arménie ni à l'Artsakh, puisque tout cela, c'est dans le périmètre de l'Arménie occidentale. Voilà mes amis, tout simplement. Je vous souhaite une bonne année 2024, donc 23-24, le nouvel an, c'est les Arméniens, et puis le 6 janvier, la nativité arménienne aussi. Le 25, on fêtera aussi aujourd'hui avec les catholiques, nos amis catholiques, en fait le monde occidental. Nous fêterons aussi Noël, parce qu'on vit en France et ce sont des traditions tout simplement. Voilà mes amis, en espérant que l'Arménie, l'Artsakh et la nation arménienne puissent retrouver espoir en 2024. En tout cas, nous ferons tout, nous lutterons. Cela fait plus de 30 ans, même pratiquement 40 ans, oui, que je suis dans le domaine de la lutte pour justement l'identité arménienne, pour la nation arménienne, pour la diaspora, pour l'Arménie, pour l'Artsakh. Et on continuera à le faire, mes amis, parce qu'on est né arménien, on est de toute façon condamné à aimer ce peuple, notre peuple qui a tant souffert et qui a besoin de nous tous, mes amis. Voilà, bonne journée.